Salut à tous. Aujourd'hui, après plus d'un mois d'absence, je reviens et j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Enfin bref, on reprend avec une nouvelle série. Bienvenue dans Origins. God only knows what I'd be without you. Dans Origins, c'est simple. On prend un personnage de fiction et je vous raconte son histoire en essayant un max de ne pas vous spoiler. Et je vous préviens tout de suite, on va passer par des personnages de tous horizons qui viennent du cinéma, du jeu vidéo ou encore de la bande dessinée. Et surtout, si vous avez des idées de personnages en tête, n'hésitez vraiment pas à me les donner en commentaire. Remontons aux origines de Zachary Hale Comstock. Comstock, principal antagoniste du jeu BioShock Infinite, développé par Irrational Games et édité par 2K Games, sorti en mars 2013. Alors avant d'aller plus loin, je vous recommande vraiment, mais genre vraiment, de faire les 3 BioShock. Non pas pour vous éviter de vous spoiler dans cette vidéo, mais juste car ce sont de véritables bijoux, des chefs-d'œuvre du jeu vidéo. C'est une licence incontournable du jeu vidéo avec un scénario et un background qui déchirent. Vous êtes quasi obligé de jouer à ces jeux sortis tout droit de la tête de Ken Levine, qui vous plongera au fond de l'océan à Rapture ou bien aux cieux à Columbia. Et c'est de cette dernière qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à vous prévenir tout de suite, il va y avoir du spoil dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai au bon moment. Donc BioShock Infinite prend place dans la cité uchronique de Columbia en 1912 et est alors dirigé par un homme qu'on nomme le Prophète, qui est donc Zachary Comstock, qu'on appellera simplement Comstock, c'est plus simple. Columbia est donc une magnifique ville volante. Oui, volante, vous avez bien entendu, mais qui est magnifique uniquement à première vue, car Columbia est dirigée par un parti politique nommé les Fondateurs, qui est un parti très conservateur porté à fond sur la religion, notamment le christianisme, que Comstock a d'ailleurs largement déformé pour son propre avantage, en mettant en place un véritable culte de la personnalité. Et aussi le racisme, car oui, ici les gens dits non blancs ne servent qu'à faire le sale boulot, nettoyer le sol ou bosser dans les usines de Fink. Mais c'est pas tout, car Comstock affiche aussi un profond mépris pour ce qu'il appelle la Sodome inférieure. Ceux qui nomment la Sodome inférieure sont ceux qui vivent au sol. Vous l'aurez compris, c'est pas la joie dans toutes les rues de Columbia. Comstock dirige la ville d'une main de fer depuis sa création, même si un groupe de dissidents nommé la Vox Populi, n'ont rien à voir avec Superflame, mené par Daisy Fitzroy, qui est un regroupement de pauvres, généralement de couleur, vivant dans les bas-fonds de Columbia et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller zigouiller les mecs comme Fink ou Comstock qui les maltraitent. BioShock Infinite se déroule donc dans une uchronie, et pour savoir ce qu'est une uchronie, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Et c'est parti pour un rapide historique de la ville de Columbia. Columbia a été présentée durant l'exposition universelle de Chicago en 1893 comme étant une ville capable de voler grâce à la lévitation quantique, découverte alors par Rosalind Lutez, une physicienne et l'un des personnages les plus intéressants et mystérieux du jeu qui mériterait un épisode à elle seule. Enfin elle et son frère. Enfin, son frère, en théorie. Le projet de Columbia a été très bien accueilli par le public et le projet a été immédiatement lancé. Columbia était en marche. Quelque temps après la fin de la construction en 1901, avec Comstock à la tête de la cité, se déroule la révolte des Boxers en Chine, où des Américains sont pris en otage. Et dans un élan de patriotisme et de... les forces armées de Columbia attaquent Pékin. Le hic ? Et bah c'est qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre du gouvernement américain pour attaquer. Et le pire c'est qu'à la surprise générale on découvre que la cité de Columbia est lourdement armée. Suite à ça, Columbia est désormais une menace pour les États-Unis et Comstock décide alors de faire sécession, c'est-à-dire que Columbia devient alors indépendante. Et c'est une aubaine pour Comstock car pour lui il a désormais les pleins pouvoirs. Columbia est désormais obligé de suivre le même parcours en boucle en survolant les États-Unis. Columbia s'agrandit et Comstock met peu à peu en place sa dictature en opprimant les minorités, souvent noires, en les faisant vivre dans les bas-fonds de Columbia, où les usines sont légion. Ensuite, rien d'exceptionnel pour Comstock jusqu'en 1912, date à laquelle débarque à Columbia le faux berger, alias Booker DeWitt, le héros du jeu. Et c'est à ce moment-là que le jeu débute. Inutile de vous raconter la suite, car pour ça il suffit de jouer au jeu. Du coup on arrive à la fin, et là, énorme spoiler alerte. Si vous n'avez pas fini le jeu, avancez jusqu'au temps indiqué. Car là... révélation de ouf Godin. On apprend que Booker était en réalité depuis le début Comstock, mais dans une autre réalité. Et c'est là que le jeu introduit ce qui a perdu beaucoup de joueurs au passage dans la trame scénaristique, à savoir un peu de physique quantique et plus particulièrement sur la théorie des multivers et des mondes parallèles. Pour faire court, imaginez qu'une voiture vous frôle et manque de vous écraser. Et bien si vous aviez refait votre lacet 30 mètres en arrière, et bien vous seriez peut-être mort. Bon là je simplifie à mort, mais je vous recommande de vous renseigner sur le sujet qui est juste passionnant. Vous pouvez lire plein d'articles ou bien lire la sublime BD Les mystères du monde quantique, une super bande dessinée de vulgarisation très simple à comprendre
comprendre et franchement, lisez-la. Enfin bref, dans sa jeunesse, Booker avait participé à la bataille de Wendinim dans laquelle il avait commis pas mal d'atrocités. Il décide donc pour se faire pardonner et surtout pour oublier son passé de se faire baptiser en renaissant sous une autre identité. Et c'est ainsi que naquit Zachary Comstock. Et c'est à ce moment-là que l'univers de BioShock Infinite se divise en deux. Pour simplifier, on va faire comme pour l'épisode sur l'Uchronie. La ligne rouge est la réalité dans laquelle Booker est devenu Comstock et la ligne jaune celle où il refusa de se faire baptiser. Maintenant parlons d'Elizabeth. La fille de Booker dans la réalité jaune, Booker est endetté et là un couple mystérieux qui est en réalité Robert et Rosaline Lutèce vient le voir et lui propose d'effacer sa dette en prenant sa fille. Car Robert et Rosaline ont découvert dans la réalité rouge une machine pour ouvrir des failles et ainsi voyager entre différents univers. C'est ainsi qu'ils ont pu rejoindre Booker dans la réalité jaune. Booker accepte et donne sa fille à lui-même. Car oui, Elizabeth devient alors la fille de Comstock qui est Booker mais sous une autre identité. Mais là vous allez me dire comment cela se fait-il que Comstock semble plus vieux que Booker alors qu'ils ont du coup tous les deux le même âge? Eh bien c'est tout simplement car la machine des Lutèce vieillit plus rapidement à force de l'utiliser et surtout rend stérile. Et donc Elizabeth se retrouve à Columbia avec son père, enfin pas son vrai père... Vous avez compris. Mais la surprise, la femme de Comstock n'approuve pas du tout le choix de son mari et décide alors de faire enfermer la fille dans sa tour et sera désormais surnommée l'agneau. Ouais, encore une référence biblique. C'est bon, spoil terminé, vous pouvez remettre le son. Et on peut s'arrêter là pour l'histoire de notre personnage. Maintenant passons à ce qui a inspiré les auteurs, à savoir Ken Levine et plus généralement l'équipe de scénaristes d'Irrational Games. Bon, sans surprise pour le physique, on remarque que celui de Comstock s'apparente fortement à l'image de Moïse, encore une référence biblique. Pour ce qui est du nom, Zachary en référence, Zacharie, un personnage qui apparaît notamment dans l'évangile selon saint Luc, donc encore une référence à la religion. Et pour Comstock, j'ai pas trouvé grand chose sur ce qui a inspiré les auteurs, mais n'empêche que le jeu et plus particulièrement Comstock sont truffés de références au christianisme. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, je vous recommande la vidéo du Topinambour sur BioShock Infinite où il aborde la dystopie dans ce jeu. Et c'est putain cool, car on va pas se le cacher, une ville aux apparences de paradis peuplée par des fanatiques religieux, dirigée par un vieux fou qui se fait appeler le prophète, mettant en place une véritable dictature avec culte de la personnalité et tout ça, c'est un bon point de départ pour une chouette dystopie. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'Origins, j'espère qu'il vous aura plu. Ça a été pas facile pour moi, il m'a pris beaucoup de temps à faire, notamment parce que j'avais pas écrit de vidéo depuis presque 2 mois, et reprendre c'est dur. Du coup ce qui a fait que cette vidéo a été assez longue à produire, et encore là j'ai pas encore fait le montage. Et qui dit nouvelle série dit nouvelle façon d'écrire, donc n'hésitez surtout pas à me faire des reproches en commentaire, à aimer, à partager parce que c'est vraiment super important, à aimer, donc à liker et à vous abonner. Merci, j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 mois et sur ces 2 mois j'ai quand même gagné plus de 50 abonnés, ce qui est énorme. Et je tiens aussi à remercier Maxime Robinet de Globtopus Game pour m'avoir autorisé à utiliser son Révélation de ouf Godin. Je mets le lien de sa chaîne en description, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment cool, c'est celui qui fait le fond de l'affaire et spoilers notamment, donc une super chaîne et je vous conseille d'aller la voir. Donc merci aux nouveaux, merci aux anciens qui continuent à me suivre, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire, on se retrouve bientôt pour un prochain Vortex, sur ce, à la prochaine.